épée magique, taille élastique, celle du bien contre le mal. Et il se bat pour sauver la terre, au grand galop sur son tonnerre. Conan, l'aventurier, le sauveur de l'humanité. Le géant précède l'apparition d'un terrible monstre. Il a l'air sérieux. Allez, viens écouter le pêcheur. Non, attends, je meurs de faim. Écarte-toi un peu. Ah oui, bien sûr, approche, ma jolie. Cette île est alors sortie des profondeurs, et sur l'île, j'ai vu apparaître un très vieux temple. Et c'est à l'intérieur du temple que se trouvait cette pierre précieuse géante. La plus belle des pierres précieuses parlerait si elle était à côté de toi. Oh. Oui, j'ai horreur d'attendre. Je ne sais pas pourquoi je le fais, mais je vais t'apprendre quelque chose que tu ignores. C'est trop bon. Tourne-toi et regarde sans rien dire du tout. Je vais t'expliquer. Il y a environ 8000 ans, l'Atlantide a été attaquée par un monstrueux serpent de mer, appelé un cœur pur, et avec du sang des habitants de l'Atlantide dans les veines, pouvait vaincre un jour. Et comme ultime protection, un phénix géant s'installa sur le temple pour garder le cœur de Rakir. Mais un jour, un terrible tremblement de terre se produisit. Et pendant 8000 ans, le cœur de Rakir est resté caché au fond des eaux. Et voilà qu'aujourd'hui, le sort a voulu qu'il refasse enfin surface. Vous êtes beaucoup trop, il ne me reste qu'une place à bord. Alors qui veut venir? Moi, je viens. Moi, pas toi, le Cimérien. Éloigne-toi. Les Vanins sont très forts pour proférer des menaces, mais ça se limite à ça. Je vais vite te prouver le contraire. Ne gaspille pas trop. Une femme? Oh, tu plaisantes, ça se fait jamais, ça. Les femmes portent malheur sur un bateau. Tu as raison, on partira sans elle. Allez, va vite chercher ce qu'il nous faudra pour faire la cuisine. Je veux qu'on parte tout de suite. Je ne peux pas te laisser. Ça y est, maître vénéré, ton chariot volant n'attend plus que toi. Winfang, Skulkur, venez sans perdre une seule minute. J'ai besoin de vous deux. Oui, lavez-vous, mes frères squelettes, et anéantissez clones. La femme de Zingara, le cuisinier avait raison. Elle va nous porter malheur. On va l'acheter par-dessus bord. On verra ce que ça lui fera quand les requins vont la manger. Ouais, allez, pas de femme à bord, allez, par-dessus bord, allez. Approchez, espèce de lâche. C'est vous qui vous retrouverez à l'eau. Elle est seule contre nous, allez, on y va. Tu as mal compté. Très mal compté. Allez, approchez. Je crois qu'on va s'amuser. Vous êtes nombreux et ça rendra le combat plus intéressant. Lâchez-moi, misérable furie, vous entendez? Lâchez-moi! Cette île sans le cœur de Rakir. On peut bien s'en sortir, regarde. Raté, c'est à mon tour. Et je peux te dire que moi, je te raterai pas. Tiens, prends ça. Enlevez-moi ça d'ici, j'ai plus l'âge de jouer aux osselets, moi. Dex, tu vas entrer dans le temple et rapporter la pierre précieuse. Moi? Oh non! Oui, toi, et tout de suite. Mais attends, je voudrais bien te faire plaisir, mais je me sens un peu malade. Si tu continues, tu seras malade pour toujours. Vas-y. Oui, mais non, attends, je connais quelqu'un qui pourrait... Si jamais je retrouve ce capitaine et son équipage, je leur ferai payer cher leur trahison. Je le jure. Le bateau va droit vers l'île. C'est sûrement un piège. On en profitera pour s'emparer de la pierre précieuse. Tu n'as pas de raison d'avoir peur. Je serai auprès de toi et je saurai veiller sur toi. Un Vanin comme toi face à Iramon. Ha! Vous avez tous les deux des armes qui sont faites en métal étoile. Ça veut sûrement dire...
Ah, mais non, lâchez-moi. Lâchez-moi. On ne peut pas le laisser comme ça, viens vite. Non, Jasmine, arrête pas toi. Connor doit y aller tout seul. J'y vais. Lâchez-le, sinon vous le paierez toute furie que vous êtes. Tu as montré ton courage. Je laisse ton ami s'en aller d'ici avec toi. Mais alors, partez tout de suite d'ici. Pas sans la pierre précieuse. Et la fortune. Non, tu dois détruire cette pierre précieuse tout de suite, ou alors le monstre risque de remonter à la surface et tout détruire. Oui, tu as raison. Je la détruis tout de suite. Non. Ah! Tout de suite. Regarde. Fin pour tout. Ne restez pas là. Attention derrière toi. Regardez, Rakir s'en va. Il est reparti au fond des eaux. Oui, et cette fois-ci, plus personne ne pourra le faire remonter. Cette fois, je crois que c'est la fin. Encore une petite secousse et on sera englouti. Les sauts ne m'engloutiront pas si facilement. Je me défendrai. Oh non! Tu n'auras pas à te battre contre les flots. Eremétrius, demande-moi ce que tu veux, je suis à ton service, tout comme l'étaient mes ancêtres. Je te demande seulement d'emporter tes amis là où ils seront en sécurité. Mais fais vite, ma magie ne durera pas très longtemps. Bonne chance! Merci, Needle. Il n'y a pas de quoi, Jasmine, ça m'a fait très plaisir de pouvoir te rendre ce petit service. Je redeviens tout petit comme avant. J'aurais bien aimé être grand, moi. Ne t'inquiète pas, tu deviendras un grand phénix plus tard. Mais pour l'instant, on va essayer de trouver de quoi manger. Je meurs de faim. Ah oui, alors, moi aussi, ces aventures m'ont ouvert l'appétit. Oh, mais ils ne pensent qu'à manger, ces humains. C'est pour ça qu'ils sont si gras. Peut-être que je devrais faire comme eux et manger sans arrêt. Je deviendrai plus grand et plus fort. Oui, mais je peux pas. C'est pas pour rien qu'on dit un appétit d'oiseau. Dans le métal étoile, il mène une lutte fantastique et il se bat pour sauver la terre au grand galop sur son tonnerre. Pour délivrer ses pauvres parents, changés en pierre par les méchants de